Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous revoilà pour un nouveau trimestre intitulé Grandir dans sa relation avec Dieu. Et nous sommes déjà rendus à la leçon 3. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent chaque semaine, vous allez peut-être remarquer qu'il y a une différence sur l'estrade d'aujourd'hui. Donc, on a l'opportunité d'accueillir une nouvelle personne. Donc, Oui, bonjour, on est content d'être ici. Puis on étudie la parole de Dieu ensemble et on espère que ça va être une bénédiction avec vous autres d'approfondir sur la richesse de la parole de Dieu. Donc, la voix que vous avez entendue, c'est la voix de Jorge qui se joint à notre équipe et on est content vraiment qu'il puisse nous accompagner pour ce nouveau trimestre. Et bien sûr, notre habitué, hein? Ouais. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour. Et moi, Cédric. Donc, à trois, nous allons faire les leçons de ce trimestre ensemble. Donc, on va aborder quand même un sujet qui nous concerne tous. Et c'est le sujet de l'orgueil. Hein? L'orgueil contre humilité. Donc, ça va être le titre de la leçon 3. Donc, sans plus tarder, Jonathan, tu vas introduire pour nous par la prière et nous allons partager ensemble qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire par rapport à ce sujet qui nous concerne tous. Si on est humain. Hein? Oui. Donc, vas-y, Jonathan. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci Seigneur de nous avoir accordé un jour. Merci de nous avoir accordé la santé, Seigneur. Merci d'être avec nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons continuer à étudier, Seigneur, ta parole à l'aide de la leçon, où on puisse approfondir, Seigneur, les connaissances. Et nous te demandons, comme d'habitude, que ton Saint-Esprit soit parmi nous. Mais d'abord, Seigneur, nous voulons te demander de nous pardonner, Seigneur, nos offenses. Aussi, de prier pour les malades, Seigneur. S'il y a parmi nous, on sait, Seigneur, qu'il y a des malades parmi les auditeurs, Seigneur. Te demandons, Seigneur, d'écouter attentivement ces prières, Seigneur, parce qu'ils en ont besoin de toi. Reste avec nous, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse nous illuminer, Seigneur, et nous guider sur le chemin de ta sainte parole et ne pas nous dévier ni à droite ni à gauche. Que nous soyons, Seigneur, toujours centrés sur toi et sur Jésus-Christ. Nous te prions et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'orgueil contre humilité. Qui est le vainqueur? Qui sera le vainqueur? C'est ce qu'on va découvrir pendant Et, la leçon. tu sais, dans la semaine passée, hein, je pense qu'il y a un fil conducteur à travers, qu'on peut voir avec la leçon de la semaine passée. C'était l'expérience de Laodicée. Et comme vous le savez tous, Laodicée, c'était quoi? La phrase typique de Laodicée, l'église de Laodicée, tiède, je suis riche, hein, je n'ai besoin de rien. Donc, la leçon 2 de la semaine passée avait déjà comme pavé le chemin pour le sujet que nous allons étudier aujourd'hui. Et tout d'abord, je pense que c'est, quand on parle d'orgueil, et oui, bien sûr, on va toucher l'humilité, je pense que c'est important qu'ensemble, on définisse ou qu'on mette les mots sur c'est quoi réellement l'orgueil. Hein? Oui, c'est ça. Donc, Rory, tu as un élément par rapport à ça. Hein? Sinon, en attendant que Rory trouve son verset, moi, je vais nous inviter à aller dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Et nous allons introduire le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil d'un point de vue biblique et comment on le voit dans ce personnage? Ésaïe 14, versets 12 à 14. Jorge, oui, si tu peux aller pour nous. Oui, je peux le lire, ça nous dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton corps, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur les montagnes et l'assemblée
à l'extrémité du septentrion. Jusqu'au 14. Oui. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. OK. Un verset peut-être qu'on a déjà lu à plusieurs reprises, mais ce verset parle de qui? Ça parle Satan. de Lucifer. Oui, ça parle de Lucifer. Oui, justement, on ne peut pas décrire exactement c'est quoi qui fait naître ce sentiment dans un être D'orgueil, ouais. saint, dans un lieu parfait où il y avait l'harmonie, puis où il était déjà très bien positionné. Mais nous, aujourd'hui, pour nous, c'est facile de définir l'orgueil parce qu'on dit les gens, ils ont ses qualités, ils ont ses positions. puis Oui, oui. Ça les met orgueilleux. Ou des fois, on dit, oh, j'ai mon orgueil parce que je ne vais pas laisser déshonorer ma famille ou mon nom, ou quel que ce soit. Mais dans le début, ça a été quelque chose de difficile à définir. C'est quelque chose, dans le fond, ça c'est l'origine du péché. Mais le plus attirant de ça, c'est voir que ça paraît que ce n'est pas quelque chose de grave. Mais dans le fond, c'est ça que c'est l'origine de tous les malheurs que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette étude, on va approfondir plus sur l'orgueil, à quel point ça nous affecte, à quel point ça vient nous faire mal à nos vies dans le sens spirituel qui ne nous laisse pas grandir, ne nous laisse pas reconnaître nos fautes, il ne nous laisse pas avancer dans le chemin de la foi. Et tu sais, je pense que tu as touché justement dans ce point-là. Tu disais, ben, l'orgueil a un impact dans nos vies, mais aussi l'orgueil a un impact sur les autres. Hein? Parce qu'on vit en société, n'est-ce pas? Quand on voit l'attitude de Lucifer, dans d'autres versions, ça va parler de Lucifer. Qu'est-ce que Lucifer, ou bien qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Hein? Oui. Il essayait de... Il voulait comme être plus reconnu, il voulait comme Voilà. être plus, on pourrait dire, meilleur positionné. Puis j'aimerais introduire ça avec la situation de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat beaucoup pour avoir un titre universitaire, belle voiture, belle maison. Ben oui, hein? Il peut dire, voici le monsieur, Oui. monsieur a de l'argent, le monsieur est ingénieur, docteur, professionnel, n'importe quoi. Parce qu'on sent qu'on a besoin de ces affaires-là pour avoir comme la valeur, l'importance. Et on dirait que c'est assez remarquable. Mais ce que la Bible voulait nous aider à comprendre, c'est que la vraie valeur de nous, ça ne vient pas de ces affaires. Notre vraie valeur vient de savoir ce que Jésus a donné sa vie pour moi. C'est que Jésus, c'est lui le créateur de l'univers. Ça veut dire que ça nous donne une valeur infinie, ça nous donne une valeur incroyable à chacun de nous. C'est pour ça que nous n'avons rien de matériel pour penser que nous avons la valeur. Et quand nous mettions ça dans cette catégorie, on peut être sûr et certain qu'on n'a pas besoin de se sentir inférieur si on a moins d'argent que les autres, si on a moins de talent que les autres, parce que dans le fond, notre valeur ne dépend pas de ces choses-là. Je voulais que Cédric bouge dans quelques idées, mais je vous laisse parler. Non, mais c'est bon. Et justement, quand on parle de l'orgueil, et tu l'as sûrement, tu l'as mentionné, c'est cette dimension qu'on a tendance à penser qu'on est meilleur que les autres, n'est-ce pas? Hein? Et c'est ça qu'on voyait dans l'expérience de Satan, de Lucifer. Lucifer disait, ben, je veux. Tu sais, il montait toujours en crescendo pour ultimement dire, je veux prendre la place de Dieu. Donc, il pensait qu'il était meilleur que même Dieu, pour dire, mais je peux faire mieux. Hein? Et si on peut lire rapidement dans 2 Samuel 7, versets 8 à 9, 2 Samuel 7, versets 8 à 9. Donc, Jonathan, si tu peux lire pour nous, 2 Samuel 7, chapitre 7, versets 8 à 9. 8 à 9. Oui, 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 9.
Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. OK. Donc, là, j'emmène ce verset parce que c'est Dieu qui parle David. à David. Et Dieu rappelle quoi à David? Dieu rappelle à David que il était... Avec Une lui, bergère. tout ce qu'il a fait, c'est grâce à lui. Exactement. Il rappelle à David que tu étais où avant? Tu étais berger, hein, tu surveillais, et là, hein, je t'ai pris et je t'ai ramené, je t'ai mis dans une position qui est Plus vraiment privilégié, oui. Plus privilégiée. privilégié. Et justement, quand on parle de l'orgueil, et on voit vraiment l'impact que ça a sur nous, ou comment c'est relié à notre vie, j'aimerais qu'on voit un peu aussi quelle est la vision de Jésus par rapport à ce sujet. Donc, nous allons aller dans Luc 22, versets 24 à 27. Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Et Jonathan, on va se poser la question, comment Jésus s'est sorti dans ce contexte particulier? Du Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Donc, c'est bon? Donc là, c'est la discussion entre les disciples. Et je vais lire. Et certes, le Fils de l'homme s'en va. 22, 24. 24. Il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le moindre et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, Jonathan, un peu, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Maintenant, comment tu penses que Jésus s'est senti aussi dans ce contexte pareil? Oui, parce que si on lit le contexte, on voit que les disciples essaient de voir qui sera le premier. Oui. Le premier. Et même la mère de Jean et Jacques, je pense que Oui. c'était les frères. Elle s'en est mêlée aussi. Il vient aussi parler, j'imagine, ils ont parlé avec sa mère, bien sûr. Et il est venu parler avec Jésus pour lui dire, essaie qu'un soit à droite et l'autre à gauche. Et nous voyons comment ça peut susciter des problèmes parce que même les autres disciples n'étaient pas contents de voir les scènes. Oui. Mais nous voyons que c'est difficile hein, parce qu'ils croyaient que le royaume de Dieu, c'est un royaume terrenal. Ils pensaient à ça. Ils voulaient, comme on dit, parce que l'orgueil nous rend aveugles. Il y a quelque chose qui vient dans le cœur de se sentir plus important que les Justement, autres. oui. Et c'est sûrement ce que les disciples voulaient. Satan commence à s'aimer ça, hein, à s'aimer pour qu'il puisse y avoir une chicane entre les disciples. Et parce que nous voyons même dans le cas de Lucifer, il voulait se sentir important. Oui, Il oui. était déjà important. Il était déjà important dans le ciel parce qu'il était l'ange protecteur, un ange de lumière, un ange protecteur qui utilisait un poste très élevé au ciel. Mais il ne voulait pas seulement ça. Il voulait aller, parce que la leçon nous dit, la Bible, qu'il voulait monter dans les trônes du très haut. Effectivement. Mais si tout au nord, quand on parle de nord, ce n'est pas dans le pôle nord. Hein? Parce que quand on parle de nord et de sud dans la Bible, c'est comme ça. Le nord, c'est vers le haut. Le sud, c'est vers le bas. Hein? Alors, il voulait monter dans les trônes, dans les lieux les très hauts dans la montagne où se trouve le temple de Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait être dans les tops. Dans les tops.
ou que tout le monde puisse les voir, voir, les oui. regarder et lui rendre gloire, se faire adorer. Alors, dans ces cas-là, on voit un petit peu le même sens où Oui. les disciples, peut-être ils ne veulent pas prendre La place de la Jésus, place de de Jésus, Jésus. mais ils veulent être aussi de côté pour se sentir important aussi. Voir que. Mais Jésus a été clair. J'imagine aussi, et Jésus, quand il les a écoutés, quand on essayait avec des paroles d'amour, que Jésus essaie de enlever les pensées ces pensées de ses disciples et leur dire que celui qui veut être Le plus haut, le plus haut dans le ciel, il faut qu'il soit. qu'il soit. Parce que mais Jésus même a dit, qui est le plus important? Celui qui est à la table ou celui qui sert? Hein? Mais je suis venu pour servir. Et je pense que c'est quand même, quand on regarde ça, là, c'est une manière de penser qui est Ouais. complètement à l'opposé Ouais. de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Il ne vient pas même les réprimander ou je suis même pas, il même pas, comment dire, fâché de les écouter et sa réponse, on voit une réponse d'amour et ça vient anéantir les pensées des Oui, disciples. oui, c'est ça. OK. Non, mais je suis étonné de voir que si on réfléchit si bien à ce que nous dit la parole de Dieu, on voit comment Lucifer voulait monter jusqu'en haut dans le trône de Dieu. Mais on voit c'est Jésus qui vient, que c'est le Dieu lui-même, mais il n'ose pas réclamer une place d'honneur. Position. Ouais. Il dit, je suis parmi vous comme celui qui sert. Je suis un servant, puis je réclame aucun honneur, aucune place pour moi. Vous devez faire de même parce qu'il dit, la vraie grandeur, ce n'est pas d'être le premier, mais plus le serviteur. Et c'est ça qu'on voit dans l'exemple de Jésus et c'est ça qu'on était appelés à faire. Amen. Amen. Et justement, dans ce verset qu'on a lu dans le livre de Luc, je trouvais une citation qui m'a vraiment frappé, hein, ouais, ça m'a interpellé, on va dire ça comme ça. Donc, si vous avez votre école du sabbat, c'est la journée du mercredi, il y a une citation qui dit « On aurait pu imaginer qu'après tout ce temps, passé aux côtés de Jésus, ce genre de débat donc, entre les disciples Oui, c'est ça. était la dernière chose qui avait sa place dans l'esprit des disciples. Et pourtant, au lieu de se contenter de leur appel, ces hommes laissaient l'orgueil s'emparer de leur cœur, au point que chacun se croyait meilleur que les autres. Il est facile de laisser de telles pensées dominer notre esprit. Mais on nous dit que rien n'est plus offensant pour Dieu, plus dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et la propre suffisance. De tous les péchés, c'est assurément le plus difficile à vaincre. J'ai dit, C'est très compliqué. wow! Wow. C'est wow aussi. C'est quand même poignant, là, tu sais, ce qui se passe ici. Parce En que tout moi, cas, après avoir étudié la leçon, Oui. je me demande, parce que on pense des fois, on nous a déjà dit que l'orgueil n'est pas bon, mais au moins on devrait avoir un petit peu d'orgueil pour l'autostime. Parce que tu sais qu'il y a Ouais. des personnes qui ont une autoestime bas. Donc, et je pense que c'est là, hein, tu sais, Oui. orgueil, valeur, hein, on parlait Ouais. de notre valeur. Oui, exactement. Pour l'orgueil un petit peu, mais pas trop. Pas ne, trop. ne laissez pas dominer notre corps, nos pensées, l'orgueil. Mais parce qu'on dit très souvent, on l'a tous utilisé, j'avoue, que quand on dit, quand nos enfants, ils sont des bonnes choses. Oui, ou- on leur ou fait de bons nous-mêmes, commentaires, on fait oui, des oui. bonnes choses. Les commentaires, je Oui. suis fier De toi, ouais. de toi. Ouais. On l'utilise très souvent. D'après moi, c'était pas très, comment dire, C'est pas l'orgueil, là. c'est pas pour, l'orgueil, c'est seulement pour encourager la les gens personne. ou reconnaître que la personne a fait une bonne chose. Mais après avoir étudié la leçon, il nous dit, il faudrait même enlever ces mots de nos pensées. Alors, parce que sinon, ça va susciter quelque chose dans nos cœurs. C'est bien comme mon père, hein, on se sent orgueilleux de voir comment nos enfants ils puissent
travailler et avoir des succès dans quelque chose. Mais alors je me demande, si on pourrait changer ces phrases-là, peut-être je suis fier de toi, alors je vais te laisser, je suis content pour toi. Parce que même dans la phrase, même si c'est petit, si c'est minime, mais Ça peut nourrir quelque oui, chose. ça peut nourrir parce qu'on sait que dans le ciel, ça, c'est un sentiment qui est rentré. Ça, c'est le mystère. Hein? C'est le mystère. La Bible nous dit que c'est un mystère, le mystère de l'iniquité, qui a commencé comme ça. Et petit à petit, Satan a laissé ces sentiments agir et ça a commencé à pousser, grandir, grandir, et on voit le résultat. les Donc, résultats. une graine a été semée juste... en tout cas, une graine est semée et après, ça crée toute une panoplie de problèmes. Et justement, comme on le voit, revenons sur le cœur de Dieu aussi, c'est vraiment offensant pour Dieu. Oui, oui, Parce que c'est vraiment à l'encontre de son caractère. Oui. Comme tu le mentionnais, Rory, Jésus, et tu l'as souligné aussi, c'est un serviteur. Ce n'est pas à propos de lui, c'est à propos des autres. Mais l'orgueil, souvent, c'est... Oui, c'est le moi qui prend C'est place. le moi. C'est le moi en premier. C'est le moi en premier. Oui. Ce n'est pas le besoin des autres en premier, Oui. c'est le moi en premier. Oui, je voulais mentionner que, comme on a dit, c'est la dernière chose qu'on voulait atteindre avec les disciples, une discussion Ouais. par rapport à ce qui est le plus important. La réalité, c'est que ça arrive parmi à nos églises, à la maison. C'est moi l'échelle, c'est moi qui paye les factures, c'est moi, Définitivement, c'est moi définitivement, oui. c'est moi qui dois prendre la responsabilité pour le ménage. Si maman n'est pas là à la maison. Et des fois, ce n'est pas une question qu'on ne doit pas simplement laisser régner le chaos. C'est juste qu'on doit apprendre à bien y mettre place les choses où ça correspond. Puis ce que je voulais mentionner, c'est que ça, c'est la nature humaine parce qu'on était contaminé de ça. Ouais. Et on doit être reconnaissant qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Cet esprit de Jésus, c'est lui le créateur et c'est lui qui a pris de l'eau pour lever les pieds des disciples. Puis c'est ça le défi pour chacun de nous, mes frères et sœurs, nos amis qui nous écoutent. On doit laisser régner cet esprit d'humilité en nous et savoir que ça ne vient pas de nous. On a besoin de demander à Dieu de nous aider, de nous donner cette capacité pour le faire, parce que par notre propre force, on ne va jamais y arriver. On n'est pas capable de... Ouais. Et d'accord avec toi, parce que autant c'est un problème offensant pour Dieu, ou bien autant c'est un trait de caractère qui est offensant pour Dieu, autant c'est un trait de caractère sur lequel c'est difficile d'avoir du contrôle. Exactement. Et Dieu ne peut pas entrer dans nos cœurs parce qu'on les empêche. On l'empêche qu'ils puissent travailler parce que ça rend un cœur dur de pierre quand on a de l'orgueil. C'est le moi en premier. Et nous voyons dans les nations, quand les présidents de certains pays ne se laissent pas gouverner par Dieu. S'ils ne se laissent pas gouverner par Dieu, les guerres n'existeraient pas. Ah, ça c'est sûr. Mais vous voyez qu'il y en a qui prient pour demander Dieu qui les guide, mais ils créent des guerres. Il y a des ripostes. Il y a un président qui fait la guerre, et bien l'autre riposte, il y a un autre qui vient s'en mêler. Nous, j'avoue, aussi en fait partie, quand on ne se laisse pas guider, on ne se laisse pas que Dieu travaille dans nous, dans notre cœur, nous voyons les résultats qui sont. On fait des catastrophes. Ouais, définitivement. Et si vous nous écoutez, je pense que vous avez le même sentiment que nous tous autour de cette table. Oui. On a besoin d'aide. On a tous des enjeux d'orgueil, comme tu l'as dit, dans la maison, dans les relations, et on le voit. Et on a commencé déjà à donner des éléments de réponse. Parce qu'il ne faut pas juste rester sur le négatif, mais il y a une cause, il y a un enjeu. Voyons maintenant dans la Bible aussi, qu'est-ce que la Bible donne comme solution, comme remède par rapport à cet enjeu mondial qui est l'orgueil. Et Rory a commencé à en parler un peu. Nous allons continuer dans ce même sens-là. Donc, je vais nous inviter à ouvrir notre Bible dans Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Une histoire qu'on connaît bien. Luc 18, oui. Avec laquelle on est déjà familier. 2 personnes encore.
Peut-être que nous allons nous y retrouver aussi. Hein? Luc 18, versets 9 à 14. Donc, Jonathan, si tu peux lire pour nous. 9 à 14. Oui, 9 Ah, à ok. 14. Oui. On y va. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Oui. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, debout, priaient ainsi lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme et de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever sa tête, les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. OK, parfait. Donc, ici, c'est deux personnes. Hein? Deux personnes, un pharisien et Publicain. un publicain. Et ils sont au temple, n'est-ce pas? Question pour vous, messieurs. Hein? Je ne vais pas vous dire si vous voyez comme le publicain ou le pharisien. C'est pas ça, mais c'est clair qu'il y a quand même le personnage du pharisien. Probablement que peut-être nous, dans ces actions, nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas? Nous donnons notre dîme, nous allons à l'église. Bon, regardez, c'est ce que nous faisons aussi. Ouais. Nous avons ces habitudes-là, hein, n'est-ce pas? C'est seulement extérieur, c'est des apparences. Donc, comment pouvons-nous faire pour ne pas tomber dans ce piège? Tu sais, parce qu'on fait des choses en tant que chrétien adventiste. On fait des actions, on pose des actions. Oui, oui. Comment maintenant pouvons-nous éviter de tomber dans ce piège de justement dire « Oh, regarde-moi Dieu, toutes ces choses que je fais. » Ah, Ouais, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans cette histoire, nous trouvons la réalité de la vie. oui, On a la tendance à dire en parole, ou pas directement en parole, mais on a la tendance toujours à se justifier. Ah oui, c'est vrai que des fois, j'explose en colère, mais je suis une personne que j'ai pris à Dieu, je vais à l'église. Mais c'est quoi que Jésus va nous faire pour nous aider à bien y comprendre? Ce n'est pas le modèle humain qu'on doit prendre. C'est comprendre la position du publicain. On a besoin de la grâce de Dieu, mes amis. C'est là le point. On est en besoin. N'importe quel, on est tous dans la même situation parce qu'on est des pécheurs. On a besoin de la grâce de Dieu pour transformer nos caractères et pour savoir que nos actions, ils ne vont jamais racheter le salut pour nous. Ce sont simplement des actions qui démontrent qu'on a cru et qu'on a un changement sérieux dans nos vies. Mais il faut savoir vraiment que cette attitude du pharisien, c'est aussi facile à prendre oui, dans nos vies. oui. Parce qu'on se vend de ce qu'on fait, des choses bonnes. vrai. Puis on laisse aussi que les autres le disent. On se On place se met une nous-mêmes. tape pour dire je fais les bonnes choses. Ouais, oui. on dit, regarde, même les autres reconnaissent que je suis généreux, ça nous fait du bien, tu vois. Puis c'est là la différence parce que Jésus nous a dit, si vous êtes généreux, que votre gauche Ma sera main gauche ne voit pas ce que votre main fait droite ta fait. droite. Oui. Puis arrêtons-nous cette tendance de nous comparer aux autres. Apprenons-nous à regarder Jésus et à nous comparer avec lui. Oui. Parce que c'est lui notre modèle. Et comme l'histoire que nous a dit Jonathan tantôt, les disciples cherchaient la première place et Jésus disait, je suis le créateur de l'univers et je suis celui qui sert à table. C'est ça la mesure. Quand on regarde la vraie mesure, c'est sûr qu'on va rester dur dans cette poêle-là et on ne va pas regarder aux autres parce qu'on n'a pas le temps de regarder aux autres. Quand je regarde Jésus, je me regarde à moi-même, je dis,
combien de grâce j'ai besoin, combien de miséricorde j'ai. Je prendrai la place de cette publicaine. Seigneur, tiens pitié de moi, j'ai tellement besoin de toi. Donc, merci Roré. Et le point important que je trouve que tu as sorti, qui peut nous aider justement par rapport à ce fléau, si on peut dire ça, on peut mettre ça à une pandémie. C'est pas juste une épidémie, c'est une pandémie. Oui, parce que tout le monde. C'est pas juste à l'église. Exactement. C'est partout. C'est partout. La contemplation du Christ. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Contempler Christ. Oui. Ça m'a fait réfléchir à l'histoire de Nabucodonosor. OK. Oui. Nabucodonosor. Oui. Quand il a vu la Babylone qu'il a créée. Oui. Il a dit, c'est la Babylone que j'ai créée, que j'ai bâtie. Il était orgueilleux de ce qu'il avait fait. Mais tout de suite, il a fait quoi? 7 ans, il est allé manger avec les bêtes. Oui. Jusqu'au temps qu'il a reconnu que Dieu est suprême. Il est suprême. Que Dieu l'a humilié. Humilié, exactement. Oui. Et nous voyons aussi dans le cas de Moïse qu'il a été élevé dans les seins des Égyptiens pour qu'il soit le prochain après les pharaons, pour qu'il puisse dominer la terre. Ouais. Mais là, il était élevé il était bien élevé. La leçon nous dit qu'il a appris toutes sortes de choses. Oui. Mais aussi, il y a l'autre partie, qu'il a été aussi, de petit, il a été élevé par sa mère, en lui montrant l'obéissance et l'amour à Dieu. Et quand il est parti, il a dû prendre une décision avant de partir. Ouais. C'est dans quel côté que je vais rester. Ou je sers comme pharaon, je deviens le roi d'Égypte et régner sur toute la terre, mais ça va être temporaire. Un jour, ça va terminer. Ou je vais de l'autre côté, où ma récompense est pour l'éternité. Ouais. Et là, on a ce combat-là. Hein? Oui. On a d'un choix à l'orgueil qui se proposait sur un plateau d'or à Moïse, avec reconnaissant. les reconnaissants. Même avoir l'adoration. Ben oui, parce que les pharaons étaient vus comme un dieu. Un dieu. Et là, de l'autre côté, on a l'humilité. Les chemins spirituels, les nations de bergers, des esclaves. Une position plus basse. Esclaves, Donc oui, tu voulais... Je voulais mentionner que c'est très intéressant. Ça fait quelque temps, j'avais écouté une intéressante histoire. La momie avait passeport. La momie? Oui. Puis ça parlait effectivement d'une momie avec un passeport. Oui. On n'écoute pas ça souvent, mais bon, oui. Ça a été effectivement la momie d'un pharaon. Oui. Qui était contaminé, puis il avait besoin de sortir pour les spécialistes en France, c'est là-bas que se trouvaient les spécialistes. Puis effectivement, ils ont traité la momie, il avait un problème avec certaines bactéries et des ongles pour que l'état de la momie continue à être stable. Ce que je voulais vous dire, ces momies, ça pourrait être Moïse, comprenez-vous? Parce que lui, il avait la chance d'être un pharaon, puis c'est comme ça que les pharaons, quand ils décédaient, il avait une technique très spéciale pour les momifier et pour les garder longtemps. C'est pour vous dire, l'orgueil, finalement, nous amènerait à être une momie. Oui. Tant que l'humilité va nous donner un corps glorifié pour l'éternité. Puis, spécialement pour nous les croyants, on a vu cette Moïse parler avec Jésus. Oui. Pas nécessairement avec une momie, avec passeport, sinon en vie, les Moïse même. Comprenez-vous? C'est une histoire intéressante que nous devons tenir présente dans nos vies. Où est-ce que va m'amener l'orgueil et où est-ce que va m'amener l'humilité? Parce que ça, c'est la triche de Satan.
ils voulaient nous donner l'orgueil pour dire regarde, tu vas être mieux placé. Mais c'est pas vrai du tout. En réalité, l'orgueil va nous amener à la mort éternelle. Tant que l'humilité va nous laisser transformer par Dieu, il va nous préparer pour l'éternité. Amen. Amen. L'humilité, l'orgueil, en tout cas, c'est ça le terme. Comme vous le L'humilité, voyez. c'est de reconnaître. Hein? Oui. C'est de reconnaître nos erreurs. Ça, c'est l'humilité. Et là, c'est qu'on se présente devant Dieu en tant que pécheur. Oui, tel qu'on est. En reconnaissant nos péchés et laisser Dieu agir sur notre vie pour qu'il Amen. puisse nous guider. Et merci, hein, merci pour vos commentaires. Hein. Et je vais lire une citation que je trouve que dans la leçon, si vous avez l'opportunité de passer à travers la leçon, il y a des citations vraiment, vraiment très intéressantes. Et on peut lire une citation qui dit, dans la leçon, qui dit « Seule la contemplation du Christ nous permettra de nous voir tels que nous sommes. » Tel qu'on est. C'est ça, Ça, c'est la clé, oui. ça, c'est la règle à laquelle, on dit une règle, là, elle permet de mesurer. Christ, c'est comme la règle qui permet de mesurer notre vie. Pour dire, c'est OK, vrai. où est-ce que nous sommes par rapport à Christ? C'est parce que nous ne connaissons pas notre Sauveur que nous laissons griser par le sentiment de notre valeur personnelle. Sa pureté et sa perfection nous révèlent notre faiblesse, notre misère, nos défauts. Nous nous sentons alors perdus, sans espérance, recouverts de nos vêtements de propre juste, comme les autres pécheurs. Nous découvrons ainsi que le salut n'est pas offert en fonction de notre sainteté, mais par un effet de la grâce infinie de Dieu. Oui, c'est ça. Seule la contemplation du Christ. Oui, c'est justement. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Et pour, justement, cette contemplation va nous aider hein, à chasser l'orgueil de notre cœur et à faire place à plus d'humilité. Maintenant, dans l'histoire revenons, si on revient à l'histoire de Moïse, on va aller dans Hébreux 11, hein, parce qu'on a parlé de Moïse, et ça a suscité d'autres réflexions par rapport à la leçon. Donc, Hébreux 11, qui définit justement cette liste-là, on appelle ça les héros de la foi. Les héros de la foi, Hein? oui. Donc, des gens qui ont fait de grandes choses pour Dieu. Jonathan, tu peux lire pour nous Hébreux 11, chapitre 23. Donc là, ça parle de Moïse. 11, 23. Oui. Hébreux, chapitre 11, verset 23. OK. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Versets 24 et 25 aussi. OK. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temple la jouissance du péché. OK. Donc là, on dit par la foi. Hein? Justement, on a dit Moïse, il était dans cette cour du Pharaon. Et on dit par la foi, il a choisi d'être affligé avec le peuple de Dieu. Et si on regarde aussi un peu au début, hein, dans cet héros de la foi-là, Roré, lis pour nous Hébreux 11, chapitre 7. Verset Là, on va 7. voir un autre héros de la foi. Le verset 7 va nous dire, et au 11, verset 7, ça Oui. nous dit, c'est par la foi que Noé devient averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et ceci d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Non. Si on prend le cas de Noé, là, hein, on a parlé un peu de Moïse, hein, on va faire un pas. Il était en train de construire une arche. Il n'avait jamais plu. Hein? Jamais. Les gens qui passaient, qu'est-ce que vous pensez qui était leur réaction? Il était fou. C'est ça là. Il est fou! Ouais. Il est malade. Il est malade. Est-ce que ça aurait pu toucher un peu son orgueil? Orgueil. Oui, hein?
Et même quand ils sont rentrés l'arc, il n'a pas plu tout de suite. Mais oui. Ils sont restés là pendant Donc, hein, longtemps. peut-être si c'était moi, j'allais commencer à dire, ah mais Dieu, mais il se moque de moi, peut-être ça ne vaut pas la peine. Mais Noé n'a pas fait ça. Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a Travailler. Continuer. continué. Oui. Il a continué à... Il a obéi. Et c'est dans cet antagonisme entre l'humilité et l'orgueil, je trouve que la foi vient jouer un rôle central dans l'expérience. Oui, très important. Et je lisais un auteur qui a écrit quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à la foi et l'humilité. Il dit, la foi est la porte de l'humilité. Hein? C'est comme... Oui, c'est ça. Oui. La foi est la porte de l'humilité. Oui, vas-y. Oui. Non, parce que, pour être bref, on a toujours un choix à faire. Et on doit savoir que notre choix, ils ont des conséquences. Et ce que tu viens de nous dire, la foi et l'apport à l'humilité, c'est parce qu'on commence à croire aux promesses de Dieu. Oui. Et on dit, c'est pas grave, les bruits extérieurs, je dois me concentrer sur ce que Dieu me demande. Je vais rester obéissant. C'est ça qu'a fait Moïse, Oui. c'est ça qu'a fait Noé, Oui. et on voit les résultats. Ça veut dire que c'est sûr pour nous, les résultats vont être grandioses, ils vont être merveilleux aussi si on commence à obéir. Ouais. Et justement, pour ajouter à ce que tu dis, la foi, c'est ce choix-là de laisser prise. Parce que Noé, oui, il avait toujours un choix de dire, ben, on me traite de fou, je pars. Mais il avait le choix aussi de se soumettre à Dieu. Et cette soumission à Dieu, de croire que Dieu est au contrôle, nous met dans une position d'humilité. Parce que tu n'as plus le contrôle. C'est Dieu qui a... L'orgueil veut prendre le contrôle, le jeu. Hein? Je. Mais l'humilité laisse le contrôle à Dieu. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Au début de la leçon, on a essayé de comprendre un peu plus les bases, de comprendre un peu plus l'orgueil. C'est sûr que c'est difficile à dire quelle est la cause de l'orgueil, sinon on viendrait justifier le péché, mais de comprendre c'est quoi des éléments de l'orgueil. On a vu que certains des éléments, c'est de se sentir meilleur par rapport aux autres. Oui. On l'a vu dans quelle histoire? On a vu dans l'histoire Lucifer. de Lucifer. Quelle autre histoire? On a vu ça dans l'histoire C'est l'histoire du pharisien. du pharisien. Et on voit que c'est quand même un élément qui est offensant à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Mais en même temps, Dieu ne nous laisse pas avec ce problème. Vous avez cette pandémie. Dieu donne des solutions. Et on a vu que l'une des solutions que l'Éternel donne, c'est justement de nous amener à contempler Christ tous les jours. La contemplation du Christ nous emmène justement à refléter son caractère. Amen. Et aussi, la contemplation du Christ nous amène à expérimenter la vraie humilité. Mettre notre foi en Dieu, justement, nous amène dans une position où on laisse tout sous le contrôle de Dieu. Et à la place de l'orgueil, s'inscrit l'humilité. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, une chose que nous voulons que vous poursuivez durant cette leçon, durant ce trimestre, c'est de contempler Christ. Dans sa parole, mais aussi de le contempler sur la croix. Et notre souhait, c'est que, en le contemplant, comme la Bible dit, nous sommes transformés à la même image. Et l'orgueil qui est dans notre cœur laissera la place à l'humilité. Amen. Donc, pour clôturer, nous allons faire une prière. Oui, prions. Donc, Seigneur, Rory, vas-y pour nous. Seigneur, on te remercie pour ta parole et nous te demandons de continuer à travailler en nous. Transforme-nous, pardonne nos péchés
et aide-nous à reconnaître combien nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.